La suite des 12 signes avec cette fois le Gémeaux, Mithuna Rashi. Comme vous voyez, je l'ai écrit avec une orthographe différente, mais ce qui est un petit peu plus précise. Bon, le sanskrit, comme tous les dialectes indiens, c'est phonétique, vu que c'est pas le même alphabet. Mais ici, vous avez une orthographe un peu plus exacte, comme dans mon nom, Lakshmi ou Shiva. Et donc après le feu du bélier, la terre du taureau, on passe à l'air du Gémeaux. L'air du dialogue, c'est le signe du lien, de l'échange, du souffle créateur. Heureusement qu'il n'y a pas de planète exaltée en Gémeaux, parce que ça part dans tous les sens. Encore une fois, je vais essayer d'être objective parce que cette fois, c'est la Lune que j'ai en Gémeaux. Et si vous avez suivi ce que je dis, la position de la Lune, c'est ça qui définit notre signe en astrologie védique, donc en Jyotish. Mithuna Rashi, le Gémeaux, c'est le papillon cosmique du zodiaque. Il virevolte d'idée en idée, léger, vif et insatiablement curieux. C'est l'ami qui a toujours une anecdote à placer, une blague au bon moment ou une révélation philosophique entre deux cafés. Un bavard, quoi. Le secret de son intelligence, c'est Mercure, l'air qui parle, qui relie, qui fait circuler les idées. Son esprit, c'est une playlist en mode shuffle. Il capte tout, partout, tout le temps. Un vrai airdrop humain, tu t'approches et hop, tu reçois un fichier surprise, une idée brillante, une info insolite ou un concept qui bouscule. Les forces du Gémeaux, déjà il y a l'humour instantané, mais aussi la capacité à s'adapter à n'importe quelle situation. De la soirée chic au festival hippie, en passant par les débats philosophiques ou politiques, le Gémeaux a toujours une opinion et un argument et une tenue pour se camoufler. L'autre de ses forces, et pas les moindres, c'est un talent naturel pour relier les gens et les mondes. La nature profonde de Mithuna, elle est mouvante, joueuse et fluide. J'aime bien l'appeler l'intello comique. Le fait qu'il y ait toujours plein d'idées qui s'affrontent dans sa tête le rend un petit peu schizophrène, mais c'est un peu plus complexe, on va le voir après. En attendant, les 3 facettes différentes du Gémeaux avec ses nakshatras. Parmi les planètes qui gouvernent ces nakshatras, la seule qui est bénéfique, c'est Jupiter. J'ai eu un mal fou à trouver des exemples de Mrigashira du côté du Gémeaux, et pourtant il y en avait un qui me pendait au nez. Mars combiné à Mercure, ça allume le feu avec un soleil Mrigashira Johnny Hallyday. Et j'ai eu beau aller chercher jusqu'en Inde, en fait, c'est Salman Rushdie, un écrivain américano-britannique, mais d'origine indienne, qui a aussi sa lune en plus en Mrigashira. Ce que j'ai lu m'a donné envie de le lire, en tout cas son célèbre roman Les versets sataniques, qui lui a valu, je cite, une fatwa et une tentative de meurtre. Autre exemple de lune en Mrigashira que j'ai réussi à trouver, on a Goldie Hawn. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, moi je l'avais découvert dans un film avec Mel Gibson, où elle jouait particulièrement bien Les Idiotes. Le titre français, ça donnait Comme un oiseau sous la branche. Et pour ceux qui ne se souviennent pas d'elle, j'ai également trouvé Khloé Kardashian, qui a aussi son soleil en Ardra, le deuxième nakshatra. Là, pour le coup, c'est moi qui ne sais pas du tout qui c'est. Donc, je ne saurais pas dire si elle fait semblant ou pas. Le fait qu'il y ait si peu de célébrités, en tout cas que j'ai réussi à trouver, démontre peut-être la nature insaisissable de ce nakshatra. Autrement dit que ce n'est pas la star qui s'expose, mais le chercheur, celui qui explore sans fin et donc qui garde son mystère. Deuxième nakshatra Ardra, donc gouverné par Rahu, que vous connaissez sûrement moins que les planètes, puisque là il s'agit d'un nœud lunaire comme Ketu. Avec Rahu, là il est véritablement question de violence et même d'insatiabilité, de limitation. Bref, même s'il y a un côté positif à tout, il faut avouer qu'avec Rahu c'est pas facile à trouver. Peut-être que les exemples vont nous aider. Puisqu'en soleil en Ardra, on a Elon Musk, George Michael, la princesse Diana, Meryl Streep, et j'ai également trouvé Jean-Jacques Rousseau. Je dirais que c'est des exemples qui démontrent qu'ils avaient tous une idée à défendre, un concept, une façon de vivre qui n'était pas forcément bienvenue.
en tout cas qui a bousculé les idées, ça, je pense que c'est indéniable également. En exemple de lune en Ardra, je vous rappelle que la planète qui gouverne, le nakshatra de la position de la lune détermine la première période dans laquelle on est né et donc quand on est en période Rahu, ça laisse des séquelles. 1er exemple avec sa lune en Ardra, mais aussi son soleil, c'est George Orwell que vous reconnaissez peut-être pas, mais que vous connaissez tous. J'ai également trouvé, parce qu'il y a aussi des politiciens, Roosevelt, il y avait aussi, Hugo Chavez, président, vénézuélien. Robert Pattinson qui, comme moi, a sa lune en Ardra et son soleil en Bélier, mais lui en Kritika. Il a été révélé dans Twilight et il a joué plus récemment, Batman, comme quoi son côté obscur n'a pas échappé au réalisateur. Un petit peu plus lumineuse, en lune en Ardra également, on a Olivia Newton-John. Mais si on veut vraiment plus de lumière, il faut passer dans le 3e nakshatra du Gémeaux, Punarvasu, donc maîtrisé par Jupiter. Et en soleil en Punarvasu, on a le Dalai Lama. Bon, tout est peut être controversé, mais je ne vais pas me lancer là-dedans. Surtout qu'en exemple, avec sa lune en Punarvasu et son soleil en Punarvasu lui aussi, et sa lune en Cancer, on a Tom Hanks, qui je trouve illustre très bien le fameux intello comique qui joue lui également très très bien les idiots. Et autre exemple de sérieux mais drôle, Harrison Ford qui en plus a sa lune aussi en Punarvasu. Autre exemple de lune en Punarvasu, on a Eleanor Roosevelt, en fait, la femme de Roosevelt, donc 2 Gémeaux mais avec des nakshatras différents, qui ont tous les 2 leur lune en Gémeaux. On a Penelope Cruz aussi, qui a son soleil en Bharani, donc en Bélier, Terence Hill et Ramana Maharshi, soleil en Sagittaire. Vous ne reconnaissez peut-être pas, mais c'est une référence pour beaucoup de mes enseignants. L'exemple du berger qui se balade en slip et donc qui a besoin de rien. Je vous conseille son ouvrage le plus connu, il me semble qu'il s'appelle Qui suis-je? Et donc avec cette palette de célébrités, on voit que le Gémeaux ne donne pas que des chanteurs et des danseurs, même si je ne doute pas qu'ils aient tous le sens du rythme. On voit l'explorateur délicat de Mrigashira, l'intense chercheur de vérité d'Ardra ou l'optimiste guide de Punarvasu. Les défis du Gémeaux. Le danger pour lui, c'est de se disperser, papilloter, changer d'avis toutes les 2 minutes. Mais quand le Gémeaux restaure son intégrité, quand il honore ses pensées et ses engagements, son flux mental devient une rivière claire qui inspire et qui guide. Sa mission. Le Mithuna ne cherche pas le trône ni la couronne, son leadership est fluide. Il règne par ses idées et ses mots. Dans le travail, sa mission est claire, c'est casser les murs entre les idées, les cultures et les personnes. Le Gémeaux est fait pour les métiers du verbe, de la connexion et de la créativité, donc le journalisme, les médias, l'enseignement, le marketing, la communication, l'écriture. Bref, partout où il y a un micro ou un clavier, le Gémeaux peut briller. Dans une équipe, c'est le brainstormer suprême, tu lui lances un sujet et tu repars avec 12 concepts, dont 2 géniaux, 5 hilarants et 5 délirants. Son impact positif s'exprime par l'authenticité, l'écoute profonde et la capacité à enrichir les autres par ses mots et sa présence. Si vous avez un côté Gémeaux, n'ayez pas peur de changer de voie si nécessaire, mais soyez toujours intégré à ce que vous entreprenez. Sa mission de vie se révèle lorsqu'on met l'éveil spirituel en priorité, car alors tout s'aligne naturellement. Pour arriver à ce papillon cosmique, le défi spirituel du Gémeaux, c'est de transformer le bavardage en verbe sacré. Donc le silence, la méditation, notamment le travail sur le souffle, le pranayama, sont des alliés pour canaliser son énergie un petit peu débordante également. Parce qu'au fond, chaque mot prononcé est une graine et quand il parle avec alignement, ces mots guérissent, éveillent, connectent. Plus dans le détail, les outils à sa disposition.
La couleur pour équilibrer, Mercure, c'est le vert, donc parmi les cristaux, on a l'émeraude. Il est question aussi d'aigue marine qui est souvent, bleu clair, mais vous voyez, j'en ai trouvé des vertes également et je pense qu'il s'agit plutôt de celle-là. On a déjà parlé de la complétion, mais dans le cas du Gémeaux, il s'agit d'aller compléter ses actions et ses engagements. En fait, son énergie mentale multiple peut parfois le rendre indécis, changeant souvent d'avis. Cela vient d'un manque d'intégrité avec soi-même, car plusieurs courants de pensée s'affrontent. La clé est de restaurer cette intégrité intérieure en complétant et en terminant toute action et engagement non tenu. On a le droit de changer d'avis. Maintenant, il faut voir s'il n'y a pas eu des conséquences, que ce soit matérielles et surtout sur son environnement, sur son entourage. Pour équilibrer Mercure aussi, on a la possibilité de routines régulières comme les mantras ou les automassages, les massages en général même, et l'alimentation comme les repas légers, des aliments chauds et doux. J'ai parlé d'huile de sésame sur l'article dans mon site. Surtout éviter les aliments stimulants du genre caféine. Pourquoi aussi, ça ne sert à rien de m'en proposer. En amour, le Gémeaux séduit par son esprit pétillant. Il transforme un simple rendez-vous en mini TED Talk improvisé. Son adaptabilité est un atout précieux pour gérer les conflits et nourrir des relations harmonieuses. Mais pour durer, il doit être pleinement présent, écouter sans déjà penser à sa prochaine phrase et exprimer avec intégrité ce qu'il ressent. Lorsqu'il fait cela, il crée des connexions vibrantes, pleines de complicité et d'émerveillement. Bref, pour séduire un Gémeaux, il faut le faire rire. Je voulais vous introduire un nouveau concept, l'homme cosmique, mais le schéma a été un petit peu plus compliqué à produire. Pour vous donner des tuyaux supplémentaires en matière de séduction, on en parlera aux prochains épisodes. Et donc en résumé, le Gémeaux, c'est le vent joueur du zodiaque, un messager né qui secoue les certitudes, sème des étincelles et nous rappelle que la diversité est une richesse, parce qu'au fond, toutes nos facettes ne sont qu'une seule et même âme. Paramadvaita. Si tu te reconnais en Gémeaux ou si tu connais quelqu'un dans ton entourage, tague-le et remercie-le de faire tourner le vent des idées, ce vent joueur qui secoue les certitudes et ouvre ton esprit. Prochain épisode, le cancer. Et pour suivre les actualités YouTube, Insta, Facebook. Et en attendant, je vous souhaite une magnifique rentrée.